Les amis, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'ActuFoot. On va parler de la nouvelle liste d'Eric Sekouchel. Vous l'avez certainement vu, il y a beaucoup d'absents. Pas d'Abdoulaye Doucouré, pas de Romini Kwame Nguessan, pas de Moussa Sissako, pas de Birama Touré qu'on attendait beaucoup. Pas d'Alassane Plea, pas de Khalifa Koulibaly. Il y a beaucoup de points. Il y a aussi des nouveaux, des gagnants et des perdants. On va en parler tout de suite. Le sélectionneur du Mali, Eric Chelle, a dévoilé sa nouvelle liste pour les 2 prochains matchs de qualification à la CAN 2023 contre la Gambie. Le technicien malien a opéré 9 grands changements par rapport aux 2 premières journées datant du mois de juin 2022 et a fait appel à de nouvelles têtes, notamment en raison des blessures d'Ibrahim Moukoro, Yves Bissouma ou encore El Bilal Touré. Auteur d'une saison exceptionnelle avec l'AJ Auxerre, Birama Touré est à notre avis le premier grand perdant de cette liste. Le milieu défensif de 30 ans, né à Caille, est devenu le pilier et le capitaine de son club depuis un bon moment. Cette saison, il est l'un des rares joueurs de champ à avoir participé à toutes les 27 journées de la Ligue 1. Ce n'est pas anodin quand même, mais sa non-sélection n'est pas pour autant une polémique. Birama n'a en effet plus endossé le maillot des Aigles depuis 2016. Son histoire d'amour avec l'équipe nationale n'a duré que 3 petites années durant lesquelles il n'a cumulé que 8 apparitions. Romini Kwame Nguessan est aussi absent, pourtant convoqué régulièrement avant la venue d'Eric Chelle. Le milieu de terrain de l'Instac 3 va devoir attendre encore un peu pour reporter le maillot des Aigles, parce que c'est la 3e fois que le sélectionneur l'écarte de son groupe. Mais cela peut s'expliquer non seulement par son manque d'influence dans son club qui dure depuis plusieurs mois maintenant, mais aussi et surtout par la concurrence qui est très élevée à son poste. Les Aigles joueront aussi sans Abdoulaye Doucouré. Beaucoup ont été surpris de l'absence du joueur d'Everton, mais le sélectionneur a apporté des justifications assez acceptables sur son cas. Loin du cliché aime ou aime pas le Mali, Abdoulaye Doucouré fait en effet les frais du début de saison très compliqué qu'il a vécu avec son club. Le milieu est revenu certes à son niveau d'antan depuis 3-4 semaines maintenant, mais Eric Chelle a préféré miser sur ces joueurs qu'il connaît le mieux. On parle de Mohamed Kamara, de Djadja Samasekou ou encore le patron des milieux de la Premier League, Cheikh Doucouré. Abdoulaye Doucouré devra donc redoubler d'efforts pour retrouver l'équipe du Mali et on peut dire qu'il est sur la bonne voie. Du côté de Khalifa Koulibaly, Alassane Plea ou encore Ibrahim Sissoko, le joueur de Chocho, leur absence se justifie par un simple refus. Ils ne veulent tout simplement pas venir. C'est leur choix et on le respecte. Du coin des heureux gagnants, le nom de Boubacar Doumbia est le premier à retenir. Le portier d'Afrique Football Elite est le seul joueur local de cette liste. Très performant cette saison avec même le statut du meilleur à son poste pour certains. Le jeune gardien va découvrir pour la première fois le nid des grands aigles en remplaçant poste pour poste Ibrahim Moukoro, blessé et forfait pour ces 2 matchs. En défense, Eric Chelle appelle pour la première fois Issiar Dramé, le joueur de Bastia. Le défenseur de 24 ans n'a fait que 7 apparitions en Ligue 2 française cette saison, mais il a eu le temps de marquer un but et de séduire le patron des Aigles. On va pouvoir découvrir son potentiel dans quelques jours. Il y a aussi Moussa Diarra qui n'est pas assez connu du grand public, mais détrompez-vous, il n'est pas nouveau. Le défenseur toulousain était en fait dans la liste des Aigles qui ont battu la Zambie en amical au mois de septembre dernier. Au milieu, le jeune Ismaël Koulibaly profite numériquement de la blessure d'Yves Bissouma pour faire son grand retour en sélection. S'il a déjà joué avec les Aigles U20, le joueur de Sheffield rejoint pour la première fois le nid des seniors. Sa convocation est le fruit de sa récente très belle prestation contre Tottenham en Coupe d'Angleterre. On lui souhaite la bienvenue et une heureuse aventure. Comme annoncé dernièrement, l'attaquant du Partizan Belgrade, Fousseini Diabaté, a bel et bien opté pour le Mali. Auteur de 6 buts et de 8 passes décisives en 38 rencontres cette saison, l'ailier de 27 ans a été sélectionné pour pallier la blessure d'El Bilal Touré, touché à la dernière minute avec Almeria le week-end passé. Étincelant avec l'US Monastir en Coupe de la Confédération cette saison avec ses 3 buts en seulement 4 matchs, l'attaquant de 23 ans Boubacar Traoré fête aussi sa première convocation. Mais le plus grand gagnant de cette liste reste Moussa Djenepo à notre avis. On sait que l'attaquant malien n'est plus aussi indispensable du côté de Southampton. Cette saison, l'Aigle n'a fait que 12 apparitions en Premier League sur 27 possibles et il a démarré la plupart du temps sur le banc de touche. Mais malgré sa baisse de temps de jeu, le joueur de 24 ans va encore honorer sa présence en équipe nationale grâce à un atout qui le distingue des autres. En effet, Moussa Djenepo a cette réputation d'être toujours joyeux, surtout dans les moments tendus. L'ambianceur, comme on le surnomme, va donc pouvoir aider Eric Chelle à détendre ses joueurs avant les matchs. On espère qu'il saura en profiter afin de montrer son
vrai potentiel à son retour en club. Les amis, voici en tout ce qu'il fallait retenir de la liste d'Eric Chelle. Le Mali recevra la Gambie le 24 mars avant de se déplacer 4 jours plus tard avec ce groupe qu'on a hâte de voir jouer. Le premier match nous trouvera en plein Ramadan. Bon courage déjà à ceux qui vont le pratiquer, mais on compte sur vous pour remplir le stade du 26 mars. À très vite.